Aujourd'hui, je vais te montrer 12 signes qui prouvent que tu es une personne classe, élégante et bien éduquée. Bonjour, je suis Juliana Santiago, professeure et consultante en étiquette. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter un peu plus sur ce que tu fais réellement qui fait que les gens te regardent. Et il y a cette sensation et cette interprétation. Cette personne est une personne raffinée, c'est une personne élégante, c'est une personne bien éduquée. Que pouvez-vous vraiment faire aussi pour que les gens aient cette interprétation de vous? Très souvent, vous recherchez cela, vous souhaitez être perçu comme une personne élégante, bien éduquée, raffinée. Et vous voulez refléter et construire cette image personnelle, mais vous ne savez pas comment faire. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné 12 signes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Et cela fera en sorte que les gens aient cette perception de vous. Le premier point, c'est de savoir écouter. Une personne élégante, une personne bien éduquée, sait attendre. Et elle sait attendre dans tous les sens, y compris attendre que l'autre ait fini de parler. Donc, malheureusement, de nos jours, même à cause du rythme effréné, de la routine excessive que nous menons, très souvent lorsque nous rencontrons d'autres personnes, et là, il va y avoir un moment social, être dans un cercle de discussion. As-tu déjà eu l'impression qu'il y a une lutte pour savoir qui parlera en premier? As-tu déjà eu cette sensation d'être dans un cercle et que tout le monde parle? On dirait que les gens sont un peu désespérés de parler. Ce n'est pas une attitude élégante. Donc, savoir écouter, savoir aussi le bon moment pour parler, c'est une pratique qui va vraiment te différencier des autres. Alors, fais très attention. Il n'est pas nécessaire de parler tout de suite. Attends que l'autre personne parle, qu'elle termine ce qu'elle a à dire, attends qu'elle termine ses pensées. Ensuite, tu pourras intervenir avec tes remarques, tes observations, tes questions, tes interrogations. Éviter les commérages et les commentaires, c'est aussi quelque chose qui va faire de toi une personne distinguée. Tu sais, quand tu sais que tu peux raconter quelque chose à quelqu'un parce que cette personne ne va pas aller le répéter aux autres, c'est ce sentiment-là qu'on doit réussir à transmettre aux autres. Et comment est-ce qu'on va y arriver? En étant extrêmement discrète quand on se retrouve dans des situations qui pourraient prêter à des petits commérages. Tu vois? Par exemple, tu as vu qu'une amie a un peu trop bu. Alors, tu sais, cette amie qui arrive dans le groupe de discussion le lendemain et qui dit « Oh là là les filles, Marie a trop bu, ça te met déjà dans la position d'une commère, non ?» Alors, Marie, elle va se sentir mal à l'aise parce que parfois, elle ne voulait pas que les autres sachent dans quelle situation elle était ou ce qu'elle avait vécu à ce moment-là. Dépasser les limites avec l'alcool. Et à partir du moment où tu racontes ça à tout le monde, tu es en train de faire des commérages, tu es en train d'exagérer. Quand tu exposes les gens comme ça peut même être drôle pour ceux qui écoutent l'histoire. Parfois, ton amie Maria, un peu trop ivre, ne s'en préoccupe même pas. Mais il se peut qu'elle, comme je l'ai dit, veuille garder ça de façon plus privée. Elle ne voudrait pas que d'autres personnes soient au courant de cette situation. Lorsque tu finis par raconter quelque chose qui lui est arrivé, elle va commencer à ne plus trouver cette attitude positive de ta part. Donc, quand une personne fait quelque chose qui pourrait être partagé avec le groupe et que tu gardes cela secret, cela fait de toi une personne avec de la classe et plus élégante aux yeux des autres. Par exemple, tu sais qu'il y a une amie du groupe qui est en train de se séparer ou tu as appris qu'une connaissance est en train de se séparer. À partir du moment où tu vas là-bas raconter aux autres que tu penses que cela va arriver, qu'elle a des problèmes dans sa relation, tu es déjà quelqu'un qui transmet des informations. Et là, les gens, naturellement, d'accord? Souvent, elles ne te le disent pas et ne réalisent quand même pas t'avoir mise dans cette position. Elles te font passer pour une commère, quelqu'un en qui elles n'ont pas confiance. Parce qu'elles savent que tu es toujours en train de transmettre des informations, parce que tu rapportes beaucoup d'informations, donc il faut faire très attention à ça. Traiter tout le monde avec égalité est quelque chose qui, naturellement, fait de toi une personne distinguée. L'arrogance, par exemple, c'est de traiter des personnes qui sont parfois à un niveau social inférieur au tien. C'est quelque chose qui n'est pas accepté. Ce n'est pas bien vu, n'est-ce pas?
Cette personne qui va dans un restaurant et veut maltraiter le serveur, veut traiter les gens avec mépris, veut traiter le portier de façon arrogante. La personne à la salle de sport, non, la réceptionniste passe sans même la saluer. Fais très attention parce que parfois, dans ta tête, même ton indifférence, n'est-ce pas? Parfois, toi, je ne pense même pas à saluer ces personnes. Je ne pense même pas à bien traiter le serveur. Parfois, ton indifférence suffit à te donner l'image de quelqu'un sans classe ni élégance. Une personne extrêmement élégante traite tout le monde de la même manière. Elle est gentille avec tout le monde, peu importe sa situation sociale, sa couleur ou toute autre variable, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on doit souligner. Et puis en 2025, franchement, on ne peut vraiment plus accepter ça. Toutes ces questions-là de traiter les gens différemment, alors ne fais pas ça. Ceux qui agissent ainsi, ou pas toujours, traitent-ils habituellement les présents de cette manière? Surtout quand il s'agit de te servir d'une manière gentille. Commence à le faire. Parce que les autres personnes proches de toi, tes pairs, tes amis, ils observent comment tu traites les autres. Les gens observent. De la même façon que toi aussi, tu observes. Alors, traitons tout le monde avec bienveillance et continuons ainsi, sans indifférence et sans arrogance. Faire preuve de patience te rend très distingué. La patience, n'est-ce pas? C'est une caractéristique qui montre la maîtrise de soi émotionnelle. Alors, par exemple, une personne est chez toi et casse un verre. Tu vas commencer à te disputer avec cette personne. Non, à partir du moment où tu sais gérer cette situation-là. Tu ne montres pas que tu es contrarié. Tu montres que ce n'est qu'un simple verre. Ça montre un contrôle émotionnel. Bien sûr, c'est une situation simple, mais par exemple, quand ton fils fait un caprice juste devant toi, je sais que souvent, montrer un contrôle émotionnel est difficile. Et j'ai aussi des enfants. Je sais ce que c'est. Mais surtout en public, on doit essayer d'avoir cette patience et ce contrôle émotionnel pour ne pas être perçu de façon négative. Car très souvent, nous adoptons cette attitude près d'une autre personne, avec quelqu'un avec qui on devient ami, qu'on commence à connaître. Ce qui peut amener cette personne à se faire une idée de qui vous êtes et cela peut être une interprétation complètement différente de ce que vous souhaitez transmettre. Alors, travailler ce contrôle et cette patience, ce sera quelque chose de très positif. Pour vous qui souhaitez avoir plus de classe, avoir le sens de l'humour va aussi beaucoup vous aider à avoir plus de classe. Surtout si vous ne vous sentez pas à l'aise. Laissez-moi expliquer plus en détail. Vous savez quand quelqu'un vous pose une question, par exemple, « Oh, tu es enceinte ?» et là, vous n'avez pas envie de répondre parce que vous avez simplement pris un peu de poids. Mieux vaut garder le sens de l'humour ici. Il vaut mieux que vous répondiez. « Non, non, j'ai vraiment pris du poids. Oh là là, ça se voit clairement que j'ai grossi. Oh là là. » Donc, ça vous permet d'éviter les questions offensantes et ça vous aide à avoir plus de répartie. Tu sais quand quelqu'un te pose une question à laquelle tu ne veux pas répondre, par exemple, quelqu'un vient vers toi et te demande « Oh, cette boucle d'oreille que tu portes, c'est un bijou ?» Tu peux répondre « Qu'en penses-tu » Dis-moi ici, quel est ton avis? Savoir rire de soi-même, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider à sortir de ces situations et à bien gérer n'importe quel type de contexte. Je pense que c'est très bien d'essayer de s'en sortir avec une blague parce que cela montre aussi que tu as un contrôle émotionnel. Maintenant, si tu veux savoir comment te sortir de n'importe quelle situation, tu sais déjà que tu dois t'abonner ici. Sur la chaîne Étiquette et Protocole hebdomadaire, ici nous avons du contenu pour toi sur l'étiquette, le comportement, l'image personnelle et bien plus encore. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, tu l'as déjà fait? Aime cette vidéo ici pour que je sache que vous aimez le contenu, que tu as aimé le sujet de cette vidéo. Et toi, tu es une personne de classe, non? Parce qu'une personne de classe remercie pour le contenu produit par les chaînes ici sur YouTube, n'est-ce pas? Tu as vu une vidéo qui t'a plu? C'est très élégant, c'est très classe. Mettre un like. Alors, n'oublie pas de mettre ton like et de me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. @étiquette et protocole. Garder son calme lors des discussions est aussi quelque chose qui va vraiment te différencier. Je sais qu'il peut y avoir des situations où tu n'arrives vraiment pas à garder ce contrôle. Mais si tu as remarqué ici, même avec les autres points que j'ai mentionnés dans cette vidéo, avoir ce contrôle émotionnel, travailler ta patience va t'aider à éviter les conflits.
Donc, chaque fois que tu arrives à sortir d'un conflit de manière sûre et précise, cela va beaucoup t'aider à vraiment savoir gérer cette situation. Ceux qui t'observent se disent « Waouh, elle aurait pu se disputer, mais elle a trouvé une solution. » Elle a choisi de bien s'en sortir, elle a décidé de gérer cela de la meilleure façon et elle a réussi à agir correctement. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu as déjà traversé une situation difficile, délicate, où tu ne savais pas quoi faire, quelque chose qui t'a vraiment laissé perdu. Peut-être que je reviendrai ici pour enregistrer une vidéo avec des conseils. Qui sait? Merci d'écrire un commentaire ci-dessous pour partager ton avis et tes expériences. J'aimerais les connaître. C'est important pour la chaîne afin de permettre cet échange et pour que je puisse toujours aborder des sujets pertinents et vous aider autant que possible. Savoir donner et accepter des compliments fait aussi de toi quelqu'un de très classe. Tu sais, quand quelqu'un vient te voir et te dit « Oh, quel beau collier !» et toi, tu réponds « Oh, il ne m'a presque rien coûté ce collier. Je l'ai acheté dans une petite boutique, là-bas, tu sais, dans cette petite boutique. » Ne dévalorise pas les choses que tu possèdes et ce que tu portes. Il n'est pas nécessaire de déprécier tes affaires. Remercie chaque fois qu'on te complimente, que ce soit sur ton apparence, ce que tu portes ou dis. Parfois, on a l'habitude que quelqu'un vienne nous dire « Oh, tu es si belle !» et on répond « Ah, vraiment? Oh, merci !» On ne sait pas recevoir les compliments. On a peur de paraître arrogante. Il n'y a aucun problème à remercier. « Oh, merci beaucoup. Je suis contente que ça te plaise. Ça me fait plaisir. » Ne sois pas offensé de recevoir des compliments et n'aie pas honte non plus d'en faire aux autres, d'accord? Il faut évidemment faire un compliment approprié, par exemple en t'approchant de la personne pour lui dire « Waouh, tu as tellement maigri !» Il faut faire attention car la personne peut parfois traverser un problème de santé ou une période difficile. Et c'est pour ça qu'elle a beaucoup maigri. Donc, il faut faire attention à certains commentaires. Mais par exemple, si tu vois une amie à toi et que tu trouves qu'elle est très jolie, « Oh Maria, comme tu es belle aujourd'hui. Comme tu es belle, comme cette tenue te va bien. Comment tu vas? Oh là là. » Tu dégages une énergie positive. N'aie pas honte de faire des compliments, c'est élégant et les gens aiment les recevoir. Comme toi, les autres aiment aussi recevoir des compliments. Être ponctuel et respecter ses engagements, c'est aussi quelque chose de très classe. Ici, dans notre pays, malheureusement, les gens ont l'habitude d'arriver très en retard aux événements. Alors, parfois, on fixe un événement à midi et les gens vont arriver à 12h40, 1h. Ils mettent longtemps et arrivent très en retard. Mais si tu veux devenir une personne classe et élégante, fais attention aux horaires des événements et essaie toujours d'arriver à l'heure prévue. Fais attention et respecte vraiment l'horaire pour que les gens voient que tu apprécies les invitations que tu reçois. Avoir de bonnes manières à table fait vraiment la différence. Je dis toujours ici sur la chaîne que savoir se comporter à table, c'est vraiment ce qui distingue les personnes qui connaissent les bonnes manières de celles qui ne les connaissent pas. Très souvent, vous vous demandez « Oh là là, est-ce que j'ai un bon comportement ?» Probablement, à table, vous faites plusieurs erreurs parce qu'en réalité, la table est vraiment quelque chose que l'on ne pratique pas souvent. Nous n'avons pas accès à du contenu sur l'étiquette à table à l'école. À l'école, on apprend souvent à être bienveillant et à respecter autrui. Bien sûr, ce n'est pas le cas partout, ni de la manière dont on le souhaiterait. Mais à l'école, ce sont des pratiques qu'on apprend. J'ai des filles et elles apprennent cela à l'école, mais elles n'apprennent pas l'étiquette à table. C'est pourquoi cela fait une grande différence entre les personnes qui ont de la classe, qui sont élégantes, qui connaissent les règles de l'étiquette et les autres. C'est pourquoi si vous n'avez jamais suivi de formation sur l'étiquette à table et que vous êtes à un stade mûr de votre vie d'adulte, alors vous devez avoir le contrôle de votre comportement, savoir si la façon dont vous agissez est correcte. Et que devez-vous faire dans ce sens? Participez à la formation sur l'étiquette à table de l'Institut d'études politiques qui est une formation rapide, facile, dynamique et pratique. En peu de temps, vous allez vraiment apprendre et vous serez capable d'identifier les ajustements à faire pour que votre comportement à table soit toujours correct et approprié. En cliquant sur le QR code qui apparaît ici à côté, vous allez directement sur notre site. Et là-bas, il y a une réduction spéciale pour vous qui me suivez ici sur YouTube. D'accord?
Vous pouvez aussi cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo qui vous mènera sur le site avec la réduction déjà appliquée. Je veux que vous deveniez élève dans notre école et je ne veux plus que vous fassiez d'erreurs à table. Et évidemment, une personne avec de la classe ne se vante pas, n'est-ce pas? Donc, elle ne parle pas de ses réussites personnelles ni des choses qu'elle possède ou des acquisitions qu'elle a pu faire, n'est-ce pas? Par exemple, si tu achètes un nouveau sac à main, inutile d'en parler aux autres. Par exemple, tu as gagné un nouveau client au travail, un client important ou tu connais des personnes influentes de ta ville. Tu n'as pas besoin de faire la publicité de ça. C'est totalement arrogant et inapproprié. Les personnes distinguées font preuve de discrétion. C'est la grande clé pour quelqu'un de classe. Alors, souviens-toi toujours de cela, la discrétion. Un autre point aussi, c'est que les personnes distinguées ne corrigent pas les autres de façon humiliante. Tu vois? Tu vois cette personne qui corrige toujours une amie? Dans une conversation entre amis, par exemple, quelqu'un dit quelque chose d'inapproprié et cette personne a l'habitude de réagir comme ça. « Oh là là, ce que tu as fait, c'était vraiment nul, ma chérie. Arrête de faire ça, ce n'est pas cool. » Si tu trouves que ton amie a dépassé les limites, qu'elle a eu une attitude inappropriée, tu dois lui en parler en privé. Corriger quelqu'un en groupe est totalement inutile. Comme je l'ai dit précédemment, la discrétion est l'âme de l'affaire. Pour toi qui cherches à avoir de la classe, ça va beaucoup t'aider, d'accord? Certaines questions ne devraient jamais être posées par une personne classe. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, je la mets ici pour que tu la vois. Clique ici pour rester informé. Je t'attends.